Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le maire de la commune de Clodon et par ailleurs président de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest et conseiller départemental du canton d'Arnay, Alain Roussel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de similitudes, je me suis fait la réflexion en préparant cette émission avec notre invité précédent, puisque votre collègue au département Stéphane Demange, que vous connaissez bien, fils d'agriculteur, devenu enseignant, c'est totalement votre parcours, Alain Roussel. Oui, effectivement, fils d'agriculteur de Regnével, passé le concours de l'école normale à l'époque, et puis je me suis retrouvé en troisième à 14 ans. On signait un engagement de 10 ans avec l'éducation nationale à 14 ans à l'époque, et on nous finançait nos études. Donc vous êtes également un pur produit de l'école républicaine, dont on va parler dans un instant, puisque cette école a encore subi un attentat plus que morbide. Quelle réaction vous avez d'ailleurs par rapport, spontanément, comme cela, par rapport à cette attaque qui a donc coûté la vie à Dominique Bernard, ce professeur du côté d'Arras. Ça a donné froid dans le dos à tout le monde, évidemment. Ouais. Ouais, je crois qu'on peut être que scandalisé, déçu par certains, hein. Je pense que ceux qui sont comme ça au contact des enfants, qui essaient de transmettre le savoir, la citoyenneté aux gamins, se retrouver comme ça lâchement assassinés, enfin, bon, c'est dégoûtant, désolant. Alors aujourd'hui, on fête le malheureux anniversaire, le troisième malheureux anniversaire de la disparition de Samuel Paty. On pensait que ça ne pourrait peut-être pas se reproduire, la preuve que si. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? La sphère politique dont vous faites partie, que faire aujourd'hui pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent? Bah, je crois que rien n'est jamais gagné. Le lien social, tout ce qu'on peut, la proximité qu'on peut avoir avec les gens, nous élus. Moi, je suis élu depuis déjà pas mal d'années. Je pense avoir réussi à avoir une proximité avec les gens, à leur parler. On n'a pas tous les mêmes opinions politiques, on n'a sans doute pas tous les mêmes opinions religieuses, mais je crois que la sagesse, c'est de s'écouter, le vivre ensemble, le lien social, faire société, ça me semble être majeur aujourd'hui. Ça l'a toujours été. Moi, j'ai toujours pratiqué. Je suis devenu enseignant à l'âge de 20 ans, hein. Mes gamins viennent toujours aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, ils viennent pour que je les marie dans ma commune, et je trouve que le lien il est extraordinaire, et tous les gamins, même ceux qui étaient en difficulté à l'époque, reviennent me voir. On parle de leurs difficultés, mais de leur réussite aussi aujourd'hui, parce que tout gamin, même en grande difficulté, peut arriver à une vraie réussite dans la vie. Donc plus que jamais, sanctuariser l'école, bien évidemment. Bien sûr, et rendre hommage à nos enseignants, parce que le métier, il est dur, il est très dur, le métier est de plus en plus dur. Ouais, il est plus Et dur que tel que vous l'avez pratiqué. bien sûr, c'est plus le même métier. C'est plus le même métier. Moi, à l'époque, j'avais 7 niveaux différents dans ma classe, avec 25, 26 élèves. Aujourd'hui, les gamins, ils ont changé, les parents, ils ont changé, et les enseignants, ils ont un énorme mérite. Et, et franchement, protégeons-les. Alors vous êtes quelqu'un de farouchement indépendant, jamais encarté. Pourquoi d'ailleurs ce parcours totalement atypique, hein, puisque alors il y a beaucoup de sans étiquette aujourd'hui, mais qui ont souvent une sensibilité déclarée. Vous avez toujours voulu tracer droit sans appartenir à une quelconque obédience. Oui, ben, écoutez, quand j'ai été élu en 97, même en 95 quand j'ai été élu maire, hein, mais en 97 ensuite, j'ai été élu candidat indépendant. Mes électeurs, qui étaient, je pense, de droite comme de gauche, hein, m'ont élu comme ça, au service d'une population et d'un territoire. Toujours voulu rester dans cette mouvance-là. Quand le président Poncelet m'a demandé de devenir un de ses vice-présidents, qui est 3 ans après, parce que Alors je qu'il avait reste. soutenu quelqu'un contre vous, hein, au départ, hein, bien Bien sûr. sûr, le président Poncelet avait soutenu mon adversaire de l'époque, hein. Quand il m'a demandé de le rejoindre comme vice-président, il s'est engagé une chose, c'est de ne jamais me demander une intervention ou un soutien sur des élections nationales, ce qu'il a toujours respecté. Et je suis toujours resté à l'écart sur des élections politiques, même si j'ai effectivement soutenu des personnes que j'appréciais.
Alors, votre regard aujourd'hui nous intéresse sur ce petit jeu démocratique du moment en France, avec cette majorité relative qui a remis au centre du jeu le Sénat notamment. Comment vous vivez les choses, hein? Il y a deux façons de voir les choses, c'est-à-dire que c'est un lâcher en lit ou on se dit c'est une vraie chance et une reparlementarisation de notre système politique. Comment vous voyez les choses, vous? Alors moi j'étais plutôt intéressé par cette formule où chacun peut amener des propositions. Chaque groupe peut amener des propositions qui auraient des chances de pouvoir vivre et se développer. Donc le schéma m'intéressait, sauf que bon, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui ne me satisfait pas du tout. Il y a effectivement des extrêmes qui agissent, je pense, contre l'intérêt du pays. Et j'apprécie par contre beaucoup le rôle que joue le Sénat aujourd'hui. Ah, Le Sénat a un vrai rôle. on voit des images de temporisation aussi. Et puis, nos sénateurs, on en a deux dans les Vosges, nous le disent clairement, hein, ils sont revenus au centre du jeu aujourd'hui, hein. Je pense qu'ils sont revenus clairement au centre du jeu et on le voit. Là, nos deux sénateurs n'ont pas été élus sur la même liste, mais je pense qu'ils travaillent ensemble au service des Vosgiens. Et chez Comme Chaque, je vois l'implication politique, moi. Et le Sénat, qui est la Chambre des territoires, a une donnée qui vous est très chère, on le sait. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités, on va voir ça en tableau. Elles s'élèvent au global à 3 000 euros net sous les quatre casquettes. Quel regard vous avez par rapport à ça? On va préciser que vous ne prenez pas l'intégralité de ce que vous pourriez prendre, hein, on va dire ça comme ça de manière un peu triviale. Est-ce qu'aujourd'hui, ces indemnités-là sont suffisantes pour permettre qu'une large part de la société soit intéressée par des mandats? Moi, je ne crois pas que ce soit une question d'indemnité. Moi, effectivement, comme beaucoup d'élus ruraux, hein, on ne prend pas la totalité des indemnités qu'on pourrait percevoir dans nos communes, même dans notre communauté de communes, parce que voilà, ça priverait d'autant notre collectivité de ressources. Moi, je crois que c'est plus une reconnaissance de l'élu, un soutien de l'élu dont il a besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, le maire d'une commune ne perçoit plus le même respect de la population. Vous savez, le maire d'une commune rurale, il a plein de fonctions. Il est cantonnier, il est assistant social, il est percepteur, enfin, il est plein de Il est choses. pompier la nuit un peu, hein. Vous êtes souvent les premiers sur les faits Bien divers la sûr, nuit. les faits divers compliqués, on est souvent les premiers dessus. Effectivement, c'est plus de la reconnaissance, du soutien, mais je ne crois pas que ce soit une question d'indemnité. Alors quel est à vos yeux, on a vu vos 4 mandats, le plus important aujourd'hui pour votre territoire? Bon, on se doute que vous allez nous dire que c'est la communauté de communes, c'est aujourd'hui là où tout se passe, hein. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que le mandat dont j'étais le plus fier, c'est le maire de Clodon, hein. C'est la commune qui m'a porté à sa tête. Donc, Petite et commune à aujourd'hui, 210 habitants, on va repréciser les choses. 220, 220, ça ouais, augmente. 220, alors classé récemment plus beau village des Vosges 2023, donc je suis fier de le dire aussi quand même, hein. Et puis, mais aujourd'hui, effectivement, pour moi, le mandat qui correspond le plus aux besoins d'un territoire, c'est celui de président de la communauté de communes, où il y a un vrai... Et c'est un niveau où aujourd'hui on arrive à s'exprimer, on arrive à faire des choses, à produire des choses. Et dans une communauté de communes rurales comme celle que je préside, donc 60 communes, en gros 12 000 habitants, elle a un rôle majeur à jouer. Donc toute petite densité de population, vous nous disiez en souriant que vous avez 220 habitants pour combien d'hectares 2200. Donc ça Donc fait... calculer, ça doit faire 10 hectares par habitant, dont nous ne sommes pas propriétaires, mais que nous habitons en tout cas. Alors, blague mise à part, quels sont les enjeux majeurs pour vous aujourd'hui? Le conseil départemental dont vous faites partie va lancer une semaine de la ruralité en novembre, avec un petit peu tout sur la table. On a beaucoup dit que la ruralité, c'est les services publics qui s'en vont, c'est des habitants en moins. Chez vous, c'est pas du tout le cas, puisque vous êtes en plein rebond. Oui, nous sommes au rebond. Alors pourquoi on va nous dire c'est l'effet Covid? Oui. C'est l'effet changement climatique? Oui. C'est l'effet nature surtout. C'est l'effet paysage préservé. C'est l'effet climatique prioritairement, je pense. Quand vous entrez dans la forêt à Clodon, je le dis régulièrement, quand je reviens d'Épinal, que j'arrive à Clodon, je traverse la forêt avant, on perd 3 degrés l'été.
On perd 3 degrés. Et Excellent argument de vente aujourd'hui. c'est aujourd'hui un excellent argument de vente. Moi, aujourd'hui, je vends ma commune en disant, nous sommes 220 sur 2200 hectares, 10 hectares chacun. Aujourd'hui, je crois avoir 6 ou 7 nationalités différentes qui vivent sur la commune de Clodon. Je crois que sur le territoire, on est à peu près au même niveau. Alors cet exode qu'on va appeler urbain, même s'il n'est pas encore d'une ampleur monumentale, il requiert des choses évidentes. Il faut des écoles, il faut des médecins, il faut du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, la Vosges, dont on a beaucoup dit que c'était quand même un territoire en déshérence, qui est en plein rebond aujourd'hui, on le sent, est-ce que tout ça est acté? Est-ce que tout ça est totalement acté, effectivement, et à la disposition de la population? Alors bon, tout n'est pas parfait, loin de là. On ne vit pas dans un monde parfait, loin de là. La communauté de communes, par contre, a un rôle majeur à jouer dans un territoire rural. Aujourd'hui, chez nous, on gère les gamins depuis la crèche, allez, quasi jusqu'à la sortie du collège. Puisque la collaboration, même si le collège c'est le conseil départemental, la collaboration avec les collèges, elle est gigantesque. Donc, nous, les gamins, ils entrent dans les crèches qui appartiennent à la communauté de communes. Ils vont dans les écoles qui, en dehors des enseignants, sont toutes gérées par la communauté de communes. La politique jeunesse est poursuivie ensuite. Les loisirs, c'est aussi la communauté de communes. On est en train de mettre en place un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, parce que la culture, effectivement, elle est indispensable pour l'ensemble de nos habitants. Et puis derrière, vous l'avez dit, il y a la problématique de la santé dont on s'est emparé aussi, nous. Alors, en Montureux, on sait que le cabinet médical fonctionne plutôt bien. On sait aussi que le numérique, ça s'est accéléré. Il n'y a plus trop de zones blanches. Plus trop, ça veut dire qu'il y en a encore quand même, hein. Oui, il y en a encore, hein. On est toujours aussi sur les fermes un peu à l'écart, où il est extrêmement difficile de faire arriver le numérique. C'est un combat, je le dis toujours depuis que je suis élu, c'est un combat permanent, effectivement. Et qui est d'autant plus prégnant aujourd'hui, effectivement, avec le nombre de gens qui sont en télétravail. Il nous reste 3 minutes, Alain Roussel. On va évoquer évidemment la forêt vosgienne sous votre casquette au département, puisque vous avez ce mandat-là, même si ce n'est pas vraiment un mandat, avec le double aspect, hein, la crainte des feux, on l'a vu évidemment, et puis la valorisation du bois. Vous êtes totalement concerné avec des bois qui ont subi le Bostritch et d'autres fléaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous imaginez cette gestion à l'instant T et dans les années qui viennent? Je pense que, bon, on l'a dit, le conseil départemental a fait des efforts très importants pour la forêt ces dernières années. La forêt, c'est un atout majeur de notre département. La filière bois, c'est, alors, au niveau départemental, une chose, au niveau du projet forêt d'exception, on a fait des statistiques, on a 33% des emplois qui sont liés à la filière bois chez nous, hein. Donc la filière bois sur l'ensemble du département, c'est un domaine important. On a la chance d'avoir tous les organismes de formation, ce qui est quand même assez extraordinaire. On voit aussi que nos jeunes maintenant retournent vers cette filière, hein. Même les métiers de base de la forêt, le bûcheron, le débardeur. Notamment au lycée à Mirecourt, effectivement. Le lycée de Mirecourt attire à nouveau des jeunes. Après, on a toute la filière, je le disais. Avec l'ENSTIB, on est quand même particulièrement gâté dans notre département. Donc, on doit encore faire mieux. Et il va y avoir des emplois, puisque à Damblin, notamment, l'européenne de biomasse devrait s'installer. En quelques mots, combien d'emplois, en quoi ça consistera? Bon, il y a effectivement beaucoup de projets à Damblin. Celui-là est sans doute le plus avancé. C'est 40 à 50 emplois. Il faut qu'on reste modeste, mais pour nous, c'est parfait, c'est très bien, hein. C'est acté, hein. On n'est pas sur une prévision. Ce sera acté à la fin de l'année, hein. En tout cas, les dirigeants sont venus devant les élus de la communauté de communes s'exprimer et faire valider leur projet. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fonctionne déjà dans la Marne, hein. Donc on sait ce qu'ils sont capables de faire, et je pense que c'est un projet qui va aboutir. Alors, tout dernier mot, on aurait pu parler également du bon fonctionnement avec le département voisin de la Haute-Marne. On avait suivi tout cela dans un programme news. Une tyrolienne du côté du Pont-Tatal, vous nous annoncez ça pour quand? On a entendu parler de ça.
Alors la tyrolienne, bon, Pontatal, soit l'élastique, hein, pour les oui, gens qui ne connaissent pas, le seul euh, site dans les Vosges, hein, le seul site du Grand du Est Grand Est. Ouais. permanent de sol élastique. Bon, la tyrolienne, donc, elle est en réflexion avec toutes les études, en particulier environnementales. Je pense qu'elle ne sera pas mise en place avant le printemps 2025 et je pense qu'elle sera opérationnelle à l'été 2025. Et tout dernier mot sur le parc naturel régional. Vous aviez été retoqué il y a une petite dizaine d'années. Est-ce que vous souhaitez relancer le dossier aujourd'hui, oui ou non? Pourquoi pas? L'association existe toujours. Je la préside d'ailleurs, avec un vice-président célèbre qui est Michel Fournier. Donc on a toujours envie. On se dit qu'il y aura sans doute à un moment le petit créneau qui fera qu'on pourra représenter notre projet. Donc pourquoi pas? Alain Roussel était notre invité. Merci beaucoup. Le maire de Clodon et président de la communauté de communes des Vosges. Côté sud-ouest, pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours avec le maire de Gérardmer, Stécie Spesman. Merci beaucoup.